Euh, donc dans le four, ben, croissant et petit chocolat, c'est cuit. Ouais, bon, je suis levé depuis 6h30 aussi, un dimanche. N'importe quoi. Alors dans le ciel, il y a une magnifique étoile que je regarde depuis que je me suis réveillé, mais je n'arrive pas à zoomer dessus. Elle est en plein milieu de l'écran. Mais vous ne pourrez pas la voir. Donc si vous sortez et vous regardez plein est, vous la verrez. Bon, ça c'est une chose. Et quand on zoome dessus, eh bien, on a l'impression qu'il y a 6 petits points blancs qui forment un anneau. C'est mignon. Bon, alors voyons voir. Voilà. Ça a bien fumé toute la nuit. Et maintenant, ouais, parce que j'ai rempli 2 serpentins pour finir. J'ai rempli 2 serpentins. Et maintenant, on va aller mettre tout ça. Donc, le filet de bœuf. Ça sent bon, non? Le filet de bœuf sur la planche. Les magrets. Et on va laisser mettre ça sous vide. Ah la vache. Et ça sous vide. Bon, est-ce que j'arrivais à attraper le saumon avec une main? Ah, il a une belle couleur. Il a une très très belle couleur. Voilà. Donc les magrets sont fumés. Et je vais demander à mon assistant caméraman de bien vouloir dégager la table. Si je dois mettre la planche. Tu peux répéter? Si tu peux dégager la tasse et ton téléphone, parce que je dois arriver avec la planche. Elle vient de se réveiller. Je peux pas la brusquer. J'arrive. Elle arrive. Voilà. Et puis ça, on va mettre sous vide pour 24 heures. Et puis je continuerai en Belgique, à la maison. Voilà, elle arrive. C'est prêt? Ouais. Ouais. Après, j'ai rempli 2 fois un serpentin cette nuit. 2 fois. Yes. Coucher à quelle heure? Pas trop tard. Pas trop tard. Pas trop, quoi. Il est 8h, dimanche matin. On est debout. Bon, alors, petit A. Alléluia. Alors, en fait, bonjour à toutes et à tous. Hein. Bon. Et beau dimanche. On va se couper une longueur. C'est pas un peu cramé celui-là? Non. Non. On va essayer de couper droit. Alors, on y va. Ah, c'est encore. C'est encore mou, Uh-huh. mais ça va durcir en séchant. Alors, l'angle de vue est bon, là. Impeccable. Oh, il a mis du split. Ah oui, il y a des spelettes, hein. Des spelettes au petit déjeuner? Est-ce que c'est sérieux, ça? Alors, voilà. Donc, le saumon est emballé, et maintenant, on va le sous-vider pour 24 heures. C'est parti. Alors là, il est en train de souder le sachet, ça clignote plus. Voilà.
Et pour être sûr, je vais ressouder le sachet par un double soudage manuel. Et voilà. Donc le fait de l'enfermer comme ça sous vide, ça permettra au saumon de bien s'intégrer des odeurs de surface du fumage et de la nette. Voilà. Donc, voilà. Double point de soudure, on ne sait jamais. Je vais faire pareil de l'autre côté parce que j'ai oublié. On va faire. Bravo, à tes amours. Voilà, c'est collé. Voilà, donc ça c'est pour le saumon. Et maintenant on fait pareil avec les magrets et le filet de bœuf. Alors j'ai déjà le soudé. Et je peux faire ça assis, c'est le même prix. Oh, voilà. Donc c'est encore une journée sportive qui s'annonce. Un petit coup de café. Essayer de bouger un peu plus dans l'axe, comme ça. Bah ouais. Hein. T'as réussi à zoomer, toi? T'as réussi à zoomer? Non, ça devient flou. Ah bah oui, forcément. Bon, alors. Le filet. Le filet, il a une longueur, ouais, plus ou moins comme ça. Donc ça c'est un filet de bœuf. Et rebelote. J'essaie de centrer. Là, il faut avoir un télescope. Ouais. Ouais, je téléphonerai bien à Jules, il sort ton le sang du placard et shoot-moi ce machin là. On sait rien. Il prend son temps. Ouais, minute. Il a vu, hein. C'est un grand truc. Ouais. On prend tout à la maison. Ouais. Et je sens qu'il veut pas.
Alors, on va le mettre carrément dans le fond du sachet. Voilà. Ouais, je sais pas, ça me va bien. Mais il ne veut pas s'arrêter. C'est pas normal. Bon, je sais pas, pour moi c'est bon. Il faut regarder à la maison peut-être. Bon, de toute façon, c'est jusque demain. Après, je sors et je le mets dans les torchons. Donc, ce sera plus sous vide. Bon, ben, ok. Voilà, pour le filet de bœuf. Bon, il est quand même sous vide. Hein. Ouais. Je ne mets pas un double parce que ça ne sert à rien. Alors, les magrets. Ah, merde, mon rouleau il est vide. Alors, à nous. Bon, ça, c'est poubelle. On a encore? Ouais, j'ai encore 2 rouleaux. Ils sont où? Ah, ils sont là. Et là, je mets tout dans un sachet. Je mets tout dans un seul sachet. Alors, un peu plus tard dans la matinée, on passera à la pâtisserie. Hein. Ouais, je regarde un peu pour la crème pâtissière. Mon amour. Déjà fait? Bah. Crème pâtissière. Et tu prends 750 grammes avec Philippe Conticini. C'est celle-là que je fais d'habitude. La cuisine d'Annie. Hein. La quoi? La cuisine d'Annie. D'Annie. Annie. Annie. De Annie. Annie, bah oui. Moi un peu. Oui, allez. Je n'arrive pas. Attends, ça va. Non, je trouve que ça va aller. Ça va aller, ok. Merci. Voilà. Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la crème pâtissière. De Philippe. Pour cette recette, il vous faudra 3 œufs, Ouais, la une cuisine de gousse de Philippe. vanille ou de l'arôme, 100 g de Je sais sucre, pas toi. 40 g de farine, 40 g de maïzena et 1 ml de lait. Allez. Première étape, je verse le lait dans une casserole. Avec un petit peu de sucre. Je vais gratter la gousse de vanille. Alors à l'aide du dos du couteau, je l'aplatis comme ceci. Ensuite, je la fonds en deux. Je gratte l'intérieur de la gousse pour récupérer les petits grains de vanille comme ceci. Je mets les grains de vanille dans le lait.
cuisson. J'ajoute également les 2 morceaux de gousse. Bien sûr, je récupère ce qui est tombé sur ma planche à découper. Voilà. Je vais chauffer le lait et laisser infuser pendant 10 minutes. J'ai cassé les 3 œufs dans un cul de poule. J'y ajoute les 100 g de sucre. À l'aide d'un fouet, je fouette le tout jusqu'à ce que la préparation blanchisse. C'est pas très droit. Lorsque c'est bien battu, C'est pas droit du j'ajoute tout. les 40 g de farine. Et là, avec le fouet, en partant du centre, je l'incorpore. C'est mieux. Alors, on emballe les Le malades. mélange est bien lisse. J'ajoute la maïzena. Et là, pareil, avec le fouet, progressivement, je l'incorpore. Ouais, c'est comme du pudding, quoi. Lorsque le mélange est bien homogène, je prends une passoire fine et je vais verser mon lait en le filtrant. Ouais, c'est Ainsi, facile. on va pouvoir récupérer les gousses de vanille et les impuretés. Immédiatement, je fouette le tout. Voilà, pour éviter que les œufs ne coagulent. Pour cuire la crème, je transvase la crème dans ma casserole. Carrément les trois en même temps. Rien. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. Je fais chauffer à feu doux, sans cesser de tourner pour éviter que la crème n'accroche sur le fond de la casserole. Alors on va bien dans les coins, comme ça, et on fait des 8 avec le fouet. Au bout de 5 minutes, on voit que la crème a déjà commencé à prendre. Alors, il y a encore Et voilà. des petits, c'est pas grave. On mélange C'est sous vide. doucement avec le fouet pour éviter qu'elle s'accroche au fond, et on reste toujours à feu doux. La consistance est bonne, je coupe le feu et on continue de tourner pour éviter que la crème n'accroche. Donc voilà, tout est sous J'ai vide. un bol avec du flux Et alimentaire. on se retrouve plus tard dans la matinée pour la À pâtisserie. présent, je vais y verser la crème en Merci pochon. d'avoir regardé. Je vous embrasse.